C'est bien le premier film sur l'âne de Shrek qui a été annoncé par Eddie Murphy, qui interprétait l'âne dans les derniers films. Et justement, il a déclaré: j'ai commencé à enregistrer Shrek, je pense qu'il sortira en 2025, et nous ferons ensuite un Donkey. Bienvenue dans la vidéo actualité pop culture cinéma de la chaîne LVT, bienvenue. J'imagine que vous êtes au courant du Ponyverse, donc ça a commencé avec le sorte de parodie, on va dire, de Winnie the Pooh en super méchant. Justement, il y a plein de personnages comme ça qui ont été utilisés par Disney qui sont dans le domaine public, ce que ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser pour faire des films de tout genre. Et justement, il y a un univers de films d'horreur sur plein de personnages comme ça qui a été créé, qui s'appelle le Ponyverse. Et l'affiche du film Peter Pan's Neverland Nightmare a été dévoilée, justement, qui fait partie de ce Ponyverse. T'as aussi Pinocchio en super méchant, plein d'autres films d'horreur avec des personnages Disney iconiques, on va dire. Et on a même un petit synopsis par rapport à ce film. Wendy va tenter de sauver son frère Michael des griffes de Peter Pan et rencontrera sur sa route le capitaine Crochet et une fée Clochette, drogués, convaincus que la cocaïne est de la poudre de fée. J'imagine que vous connaissez la super actrice Scarlett Johansson pour son rôle de Black Widow. Et justement, on vous avait parlé du fait qu'elle allait jouer dans le prochain Jurassic World. Et elle a justement parlé un peu par rapport à ce projet. Elle a dit que le script est tellement incroyable. Ça fait 10 ans que j'essaye de rejoindre cette franchise. Je pouvais mourir dans les 5 premières minutes, me faire manger par n'importe quoi. Je ferais n'importe quoi pour ça. Donc, elle ferait n'importe quoi pour participer à un film de cette franchise. Ça prouve sa motivation et son engouement pour le projet. Est-ce que ça va se résulter dans un film attrayant et attractif? On verra ça au moment de sa sortie. J'ai une bonne nouvelle pour les fans du film Freaky Friday, sorti en 2003 avec notamment Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, car une suite est en préparation. Même plus que ça, le tournage a déjà commencé avec 2 actrices, Maitreyi Ramakrishnan et Sophia Ammons. Le Dune Partie 2 était incroyable, très hâte de voir la partie 3, justement on connaît sa date de sortie. Le film qui s'appellera Dune Messiah sortira en décembre 2026. Après Godzilla x Kong, le prochain film du Monsterverse sortira en mars 2027. La bande-annonce de Nosferatu avec Bill Skarsgård, Lily Rose Depp et Willem Dafoe est tombée et il est prévu pour décembre 2024. Nous pouvons également voir la bande-annonce de la série Paramount Plus Zorro avec Jean Dujardin en tête d'affiche. Cette série de 8 épisodes aura une diffusion hebdomadaire et sera visible à partir du 6 septembre. Et enfin, nous avons eu aussi accès à la bande-annonce de la 3e saison de Sweet Home qui sera disponible à partir du 19 juillet. Salut, c'est Jordan et je vais m'occuper des news Marvel. Alors la première news, c'est un projet qui serait annulé. En effet, il y a quelques années maintenant, on nous avait annoncé un projet sur le personnage d'Okoye, qui est bien connu des fans de Black Panther, qui était même présente dans les derniers films Avengers. Donc oui, un projet était centré sur elle. C'était en préparation depuis un petit moment, une série, un film, ça on n'en sait rien. Mais voilà, pour l'instant, c'est en pause et ça pourrait même être annulé. Et on passe désormais, comme chaque semaine, j'ai envie de dire, sur le projet maudit de Marvel, Blade. Eh bien, il y en a une qui un petit peu foi en ce projet, c'est Mia Goth, une actrice qui commence à monter en puissance à Hollywood. Et voici ce qu'elle déclare. Ils s'en soucient vraiment, ils veulent faire très grand film, c'est le sentiment que j'ai d'eux. Donc voilà, l'actrice qui sera au casting de ce Blade s'il voit le jour est assez positive sur le projet, elle est assez rassurée, ça en fait au moins une. Et dernière news Marvel, mais pas des moindres, Kevin Feige, le big boss du MCU de Marvel Studios, nous confirme que le tournage du film Les 4 Fantastiques débutera le 29 juillet 2024, comme par hasard. Enfin, le 29 juillet, c'est le lendemain du dernier jour du Comic Con de San Diego. Le Comic Con de San Diego, c'est le plus gros Comic Con de l'année. Il se passe beaucoup de dingueries, notamment Marvel, qui annonce dans le Hall H, pardon, j'ai fait un mélange entre en français et anglais, qui annonce très souvent des prochains projets, comme en 2019, vous avez annoncé la phase 4, c'était incroyable, 2022, la phase 5 et une partie de la phase 6, tout laisse croire que cette année, ils vont annoncer toute la phase 6, donc comme par hasard, le tournage débute juste après, je pense que c'est pour pouvoir faire monter le casting des 4 Fantastiques
sur scène. Dans cette rubrique casting, un seul projet est à l'honneur, c'est la saison 2 de One Piece qui a vu son casting s'étoffer. En effet, nous aurons David Dastmalchian qui jouera Mr. Tree, Camrus Johnson dans le rôle de Mr. Five, Daniel Lasker interprétera Mr. Nine, Jazara Jaslyn, elle, interprétera Miss Valentine, Clive Russell jouera Crocus, Werner Kutzer jouera Dory et Brendan Murray interprétera Brogy. Je suis de retour pour pouvoir parler de séries. Alors il y a quelques temps, on vous disait que Netflix préparait les saisons 2 et 3 de One Piece en même temps. C'était une rumeur, rien n'a été confirmé pour l'instant. Mais par contre, ça c'est officiel. Netflix continue cette coutume, qui devient de plus en plus fréquent sur cette plateforme du coup, parce qu'ils auraient tourné les saisons 2 et 3 de Squid Game. Alors, est-ce que vous êtes hype sur Squid Game? En tout cas, la saison 3 a l'air d'être déjà dans les plans étant donné qu'elle est tournée. Est-ce que ça va être comme ça pour One Piece? Est-ce que ça va être le nouveau modèle, entre guillemets, économique, si je puis dire? Je sais pas si je peux le dire. En tout cas, voilà, est-ce que ça va être son nouveau modèle pour Netflix? À voir. En tout cas, laissez-nous savoir dans les commentaires. Les séries Max, Harry Potter et Welcome to Derry, le spin-off au film Ça, ce qui était des séries à la base vendues comme des séries Max, seront désormais des séries HBO. Bon là, c'est très mauvais, je trouve, marketingement, je trouve que c'est très compliqué, on comprend rien, je vous explique tout ça. Alors, de base, la plateforme s'appelait HBO Max. Ok, très bien, HBO Max, pourquoi pas. Seulement, les gens de chez HBO ont dit, bah écoute, nous, chez HBO, on fait que de la qualité, toi, tu fais parfois de la merde, et on veut pas que la merde soit reliée au nom HBO. Ah, déjà ils sont chiants, mais pourquoi pas. Donc, ça s'est appelé Warner Max. Je trouve ça logique que ça s'appelle Warner Max, c'est quand même Warner Bros. Warner Bros est plus connu que HBO, je comprends pas pourquoi avoir appelé ça HBO Max de base. Mais bon, ils ont appelé ça Warner Max, sauf que en interne, les équipes d'HBO avaient trop l'impression de bosser pour Warner, en mode « Ah, nous on bosse pour toi, Warner, etc. » Donc, c'est plus Warner Max, c'est plus HBO Max, c'est Max. Juste Max. Je trouve ça complètement illogique. C'est comme si de base, Disney+, ils s'étaient pas appelés Disney+, mais Pixar+. Et ensuite Pixar, ils avaient dit « Oh mais nous, on veut pas ça parce qu'on veut pas être lié à Disney. » Donc Disney s'appelle finalement Disney+, qu'ils auraient dû faire de base. Et ensuite Pixar comme mode « Oui, mais on a l'impression de bosser pour toi. » Je comprends pas ce qui se passe en interne dans ces studios Warner, HBO, mais je trouve ça complètement bête. Voilà, je trouve ça hyper bête. Bref, maintenant, les séries qui sortent sur cette plateforme sont des séries Max Originals, sauf que ici, Harry Potter et Welcome to Derry ne sont pas des séries Max, mais des séries HBO. Je ne comprends plus rien. Je trouve pas ça hyper bon pour le business, mais en tout cas, HBO, en effet, rime très souvent avec qualité. Donc, est-ce que c'est quand même, au final, une bonne nouvelle pour nous, spectateurs, pour les séries Harry Potter et Welcome to Derry? À voir. En parlant de la série Harry Potter, on a plus d'informations. Alors déjà, le scénario du pilote du tout premier épisode est terminé, il est bouclé. La showrunner sera Francesca Gardiner, donc showrunner, on parle bien évidemment de la personne qui va chapeauter tout le projet, toute la saison. Et donc, cette Francesca Gardiner a travaillé sur Succession, His Dark Materials et Killing Eve. Je pense que c'est trois séries qui sont assez qualitatives, enfin du moins le grand public est assez content. Et le réalisateur du premier épisode est Mark Millod, qui a travaillé sur Succession, Game of Thrones et The Last of Us. Donc une personne habituée à HBO. En plus de ça, il a travaillé de ce fait avec Francesca sur Succession. Ce qui veut dire que les deux matchent. Donc pour l'instant, sur le papier, Harry Potter est vraiment très bien emmené. La sortie de la série est prévue en 2026 et J.K. Rowling a déclaré que la série dépasserait les attentes des fans. Hype plus 10 000 pour Gryffondor. Et on reste sur Max étant donné que cette dernière news sera sur la série DCU Lanterns, qui sera composée de 8 épisodes, et on sait qu'elle suit la nouvelle recrue John Stewart et Hal Jordan, une légende des Green Lanterns, deux policiers intergalactiques entraînés dans une sombre énigme terrestre alors qu'ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l'Amérique. Voilà, enfin une série Green Lantern, seulement une série terrestre. Êtes-vous convaincus? À vous de nous le dire.